112 et c'est Sledgehammer qui clôt le podium avec 95 mètres 67. Donc pas de français sur ce podium malheureusement. Donc on change de catégorie, 3 tonnes 5 Pro Stop en Eurocup avec pour commencer une grande famille très connue en Pro Stock, la famille Herlevy avec de superbes tracteurs. Les Valtra, parlez-nous-en un peu plus, Émile. Ce sont des tracteurs d'usine qui ont choisi de faire leur promotion dans cette catégorie de Pro Stock. C'est celle, disons, qui se rapproche le plus, si on peut parler ainsi, des tracteurs standards qu'on voit dans les champs. Voilà, de version de série. De version de série, oui, exactement. Donc là, c'est la famille entière qui court. Là, c'était le fils Mati. Plus tard, on verra la fille, Johanna, une des rares filles à courir, si ce n'est la seule, en tracteur pooling. Et ensuite le père, Pekka, qu'on verra beaucoup plus tard. Donc là, César s'est qualifié sans aucun souci avec un superbe full pool. Il est vrai qu'il domine souvent la catégorie. C'est même souvent la fille, Johanna, qui a remporté pas mal d'épreuves. Elle a gagné 2 fois à Bernay déjà. Donc voilà, on l'a dit, c'est une des rares filles et elle gagne souvent. Place maintenant à Blue Bambino qui vient du Danemark. Danemark, c'est un habitué, c'est Niels Dansgaard. Il pratique le tracteur pooling depuis 15-20 ans et lui c'est un vieil habitué. Donc là c'était son deuxième tir pour tenter de se qualifier et il avait effectivement frôlé à 4 cm près le full pool dans son premier essai. Et là on le voit qu'il y parvient sans problème à se qualifier. On revoit donc son run au ralenti. Le voilà. Donc là, c'était aussi un beau run, bien propre. Il regarde d'ailleurs le drapeau à damier, il le voit très bien qu'il est passé, aussitôt il coupe. Aussitôt il coupe, voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Je suis qualifié. Place maintenant à Moving Mountain, encore un Hollandais. Moving Mountain qui lui a connu des fortunes diverses. Il a eu une grosse casse à la première série d'Eurocup, à la première manche d'Eurocup, car pour cette catégorie-là, c'est la deuxième manche. Pour les 3 autres, c'était la première, mais pour cette catégorie, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Il y avait lieu une première à Lidköping en Suède où il avait vraiment eu cassé. Donc on l'a dit, maintenant voilà la fille Herlevy Johanna sur son tracteur qui s'appelle Doris, qui va réaliser un superbe full pool. Et voilà, c'est très 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 réussi pour Johanna. Donc ce week-end, elles seront deux femmes à courir. Donc la deuxième, on la verra dans notre prochaine émission du deuxième jour de la Coupe d'Europe de Bernay qui a eu lieu le dimanche 4 juin. Donc là, on revoit son run parfait. Donc parfait, d'autant plus que des journalistes finlandais, car ils sont finlandais, sont venus la voir. On se retrouve dans un instant sur Motors TV avec le tracteur pooling, la deuxième partie de cette émission, juste après une coupure pub. Nous sommes de retour sur Motors TV pour cette Coupe d'Europe de tracteur pooling 2006. La manche de Bernay qui s'est déroulée début du juin. Nous sommes en catégorie Pro Stop Eurocup 3 tonnes 5. C'est Buke Bruseux qui la tente de se qualifier en finale. Il a eu un Émile, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est une soupape de décompression qui donc tout va bien. D'évacuer la chaleur. Et en plus, il a fait un full pool, il est donc qualifié sans souci. C'était un beau run que l'on revoit là au ralenti. Et vous pourrez remarquer qu'à cette heure-là, il est à peu près 21h30 et il fait toujours un temps magnifique en Normandie. Il a fait un temps superbe pour ce week-end. Ils ont vraiment eu de la chance parce que du tracteur pooling sous la pluie, c'est pas très très drôle. L'adhérence est complètement minimisée et ça se passe rarement bien. Donc place maintenant à Rose Justice, un Britannique. Martin Nicholson. Voilà, qu'on a l'habitude de voir. Ça fait bien des années aussi qu'on le voit. Mais qui en a beaucoup perdu. Il a été plusieurs fois second.
Au championnat d'Europe, il n'a jamais été premier, mais souvent les places d'honneur, et là, mais il n'a même pas réussi à se qualifier. Alors, effectivement, hein, il va seulement atteindre 98 mètres 47, malheureusement. Voilà, il manquait quelques mètres pour se qualifier. Donc place maintenant à Mr Bean. Encore quelqu'un venant des Pays-Bas, un Hollandais, ou néerlandais plus exactement. Sur son tracteur John Deere, une des marques les plus connues de tracteurs. Donc voilà, qui là malheureusement ne parvient pas à se qualifier pour son premier tir. Il lui manque 16 petits centimètres. Voilà, il aura une deuxième chance que nous verrons plus tard. Place à Extreme Temptation, qu'on n'a pas l'habitude non plus de voir en France. Non, on le voit en France que uniquement pour la Coupe d'Europe. Hein. Voilà, donc on le verra que 2 fois cette année. Et là par contre c'est bon. Voilà, c'est un full pool. Voilà, un très 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 beau run. On le retrouvera tout à l'heure en finale. Là c'est pareil, rien à dire, net et sans bavure. Voilà, très très beau pool. Full pool même. Et voilà. Place maintenant à Rocky. Ça fait très longtemps qu'on le voit aussi, Rocky. Oui, hein. Rocky. Très connu du monde du tracteur pooling. Énormément connu et c'est un dieseliste hors pair. Toutes les modifications qu'il fait sur les pièces mécaniques de son moteur, c'est lui-même qui les fait. Il les dessine et il les fait lui-même. Il s'est juré de faire franchir le pas des 8000 tours à un moteur diesel. Moteur diesel. Remarquez, hein, le diesel aujourd'hui a vraiment énormément de succès, est en pleine ascension. Sur Motors TV, on a pu le voir grâce aux 24 heures du Mans et Audi et son Audi R10, ce qui n'a rien à voir avec le tracteur pooling, mais c'est quand même un diesel au Mans. Qui l'aurait cru il y a une quinzaine d'années qu'un diesel pouvait défier le Mans. Donc place maintenant à Sigma Power. Là c'est le père de la famille Arlavie, après le fils et la fille, Mathieu et Joda. Voici PK. Donc Rocky s'est qualifié sans aucun problème, a fait un full pool. Et là PK est en train de faire exactement la même chose. Oh bah sans problème. Voilà, aucun souci. On sait qu'avec eux, il n'y a pratiquement aucun souci, sauf casse mécanique. Mais au niveau pilotage, il n'y a vraiment aucun souci à se faire pour eux. D'autant que leurs tracteurs ont vraiment un design ultra moderne hein, comparé au reste de la catégorie. Ils sont vraiment beaux, ils se différencient sans aucun problème. On les remarque. Hein, je crois que dans les paddocks aussi, on les voit très facilement hein, arriver avec leur SMI, etc. C'est vraiment le gros débarquement. Hein. Donc place au seul Français de la catégorie, Diable Rouge. La révélation du jour. Très connu, hein, Diable Rouge, on le voit aussi tous les ans. En plus, c'est le régional de l'étape, puisqu'il habite à 3 km de la piste où se passe l'événement. Donc, il est de Bernay même. Voilà, donc là, c'est un full pool. On le retrouvera en finale dans un instant. On revoit donc là son run au ralenti. Et on pourra voir qu'en finale, eh bien, il va bien se débrouiller. Il faut dire aussi que Benoît Sonnen a de qui tenir, puisque c'est le fils du regretté Robert Sonnen, qui avait été champion d'Europe dans cette catégorie en 1999.